Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Buvette Lausannoise. J'espère que vous allez tous bien et je suis très content de commencer l'été avec vous pour parler football, mais plus précisément du Lausanne Sport. Mais en parlant de foot, il y a un petit tournoi en Allemagne, je ne sais pas si vous avez entendu, où il y a des stars un peu. Oui, bon, c'est l'Euro 2024 et l'Euro aura une place importante dans cette émission aussi. Pour cette émission, je suis accompagné de deux de mes collègues préférés. Tout d'abord, nous avons Corentin Valzer. Comment tu vas, Coco? Salut Adrien, ça va bien et toi? Ça va, en forme ou quoi là, avec le soleil? En forme le soleil et puis la Suisse. Bah Et ça, puis on en parlera plus tard. l'Euro, tu regardes un peu les matchs ou ça se passe Ouais, comment? écoute, c'est une petite compétition que je me suis mis à regarder, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde. Je sais que je suis un peu à part. Ouais, je Non, t'en ai parlé, c'est moi magnifique. qui t'en ai parlé, hein. Exactement. Non, des fois, j'ai pas le temps, je regarde les highlights, mais il y a de très belles choses qui se passent. Il y a des groupes, c'est un peu moins intéressant, mais pour la globalité, franchement, c'est un très bel euro. Et puis il y a un Suisse-Italie là qui arrive, hein. Je sais pas si t'as Ouais, entendu parler là bientôt. exactement, ouais, Ouais. ouais. Ça va être beau, ça va être beau. Non, merci d'être là en tout cas, Corentin. Merci à toi pour l'invitation, toujours un plaisir. Et notre deuxième chroniqueur du jour, c'est Stéphane Tirelli, alias Tirolo. Comment ça va, Tirolo? Salut tout le monde, bah ça va bien. Puis vous les gars, ça roulait là? Ça va, en forme. Avec cet euro que la Suisse fait peur à l'Europe entière, c'est vite vu. Ah, pour toi, ok. Je regarde ce qui se dit en Belgique, en France, en Italie. Bah, ils sont tous comme ça, hein. Ah ouais, non, c'est clair, clairement. Parce que la Suisse, elle a su montrer un fond de jeu intéressant. Déjà en tenant l'Allemagne en échec, ça c'était vraiment un aveu de puissance, hein. Parce que quand on regarde après les autres, sont tous un petit peu en dessous. Peut-être pas l'Espagne parce qu'ils ont gagné les 3 matchs, mais tous les autres sont un ton en dessous de ce qu'ils devraient être, hein. Ouais. Donc, ouais, toi, t'es à fond dans l'Euro là. Tu regardes un peu tous les matchs que tu peux, quoi. Ah oui, 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 je les ai tous regardés un petit bout, quoi, en tout cas. Ah, mais c'est bien. Et la reprise du LS aussi, t'as vu? Le premier match, t'as été au Oui, stade oui, là? oui. Ah ouais, puis il y en a un deuxième là contre Yverdon à la Sarah, pas loin de chez moi. C'est 10 balles l'entrée samedi, si jamais. Au stade de la Gravière, c'est à 16h30. Ouais, donc 16h ou c'est 16h30. aujourd'hui, quoi. Quand je sortirai la vidéo, c'est aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, c'est Voilà. samedi, donc oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui puisque on parle en termes de ce que tu sors la vidéo. Voilà. Allez Merci voir le beaucoup, match. Stéphane. Merci. Ouais, Corentin? Moi, j'aimerais bien, Allez ouais. voir le match. Allez voir le match. Voilà. Si On vous vous dit faites à rien de tous votre d'aller voir samedi, le allez voir match. le match. En tout cas, merci Corentin et Stéphane d'être là. Et je vous propose, voilà, on va parler de quoi dans cette émission? On va commencer avec un petit débat du mois où on parlera d'Alvin Sanchez. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il parte du club ou non? Ensuite, on aura les pénaux de tir à l'eau. Mhm. Stéphane nous dira sa revue de presse. Et on finira avec un petit coin des pronos où nous pronostiquerons. C'est pas un match du LS cette fois-ci, c'est un Suisse-Italie. Voilà, qui arrive aujourd'hui aussi. Comme l'émission sort ce samedi. C'est tout bon pour Exact. vous, les gars? C'est Ah, c'est parfait. parfait. Mais tout d'abord, moi j'avais envie de fêter l'été, de fêter l'Euro, de fêter le football. Et c'est pour ça que j'ai proposé à nos téléspectateurs un petit jeu sur Instagram. Et je leur ai proposé de s'inscrire via un formulaire qui est sur mon compte pour jouer avec nous à un jeu qui s'appelle C'est qui ce fouteux? Le but, c'est facile, vous allez devoir deviner le joueur qui est sur mon téléphone en 1 minute et aider un téléspectateur qui s'est inscrit sur mon compte Instagram. Donc très simple, vous comprenez quoi? Oui, c'est tout bon. Donc le téléspectateur qui a été tiré au sort, il s'appelle Nicolas et nous l'appelons directement. Alors Nicolas, vous avez un ami qui s'appelle Nicolas? Vous connaissez Moi, quelqu'un? c'est pas un ami à moi. Nicolas. Ah, il y Donc a des gens, ils attendez, t'ont on mis va essayer des faux numéros, quoi. c'est pas grave, Nicolas ne répond pas. Écoutez, ça donne la chance à quelqu'un d'autre, hein. C'est comme ça la Ouais, vie, hein. effectivement, ouais. Il rate Eh, un sacré paquet de paniers. Alors pourquoi pas Jean? Alors Jean, ça vous paraît sympa, Jean? Jean, sympa, ouais. Alors ah ouais, Jean, son numéro, voilà. Jean. Ah, ça sonne, ça sonne. Ah, c'est déjà pas mal. Corentin, il a pigé. Oui, oui, bonjour Jean. Ah, bonjour, ah oui, oui. Bonjour, c'est la buvette lausannoise. Ah oui, merci. Comment ça va? Très bien, merci. Et puis vous? Bien, bien, on est en pleine émission là et tu as été tiré au sort pour participer à un petit jeu avec nous. Ah, bah, parfait.
parfait. Ouais, ouais. Donc, je te présente l'équipe du jour. Nous avons Coco, alias Corentin. Salut! Et nous avons aussi Stéphane Tirelli, alias Tiralo. Ah oui, je le connais Ah, tu sur connais? YouTube. Ah, tu es fan? Je regarde pas toutes les vidéos, mais pas mal, oui. Ah, ok. Ah, bah, Ah, c'est d'accord. cool. Ah bah, merci, c'est gentil. Tu l'entends? Bah super. Ah, bah, si, ouais. Oui, je l'entends, oui, oui. Bah, parfait. Alors, Jean, je t'explique vite. Le jeu, il va être très simple. Donc, tu vas devoir choisir un des deux chroniqueurs qui va t'aider à gagner quelque chose aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que tu peux gagner? C'est des panini. C'est 10 pochettes de panini tops. Je sais pas si tu connais. Ah oui, Voilà. ah oui, j'en ai. Ah ouais? Bah, justement, tu peux en gagner encore 10 là, si tu gagnes le Ok. petit jeu. Parfait. Donc, le jeu, ça va être, j'ai un joueur sur mon téléphone et un des deux chroniqueurs va devoir le deviner en 1 minute pour te Ah faire oui. gagner. Parfait. Donc, tu as le choix entre Stéphane ou Corentin. Je vais prendre Stéphane. Stéphane, ah oui, Ouais, je comprends, je comprends. on La comprend, pression. on On fait comprend. le professionnel. Professionnel. Ah oui, c'est ça. Bah voilà, bah voilà. Oh, il est beau, le professionnel. Donc, Stéphane, alors on va commencer. Stéphane, je vais prendre le joueur. Alors, je le mets directement. Voilà, alors j'ai le joueur sur le téléphone. Vous allez pouvoir jouer avec nous, les téléspectateurs. Stéphane, 1 minute en me posant des questions pour deviner le joueur. Est-ce que tu as des questions ou c'est bon? Est-ce que ce joueur a joué à Lausanne? Attends. Attendez, c'est bon, Stéphane? On commence alors? Alors, c'est pour Stéphane, Jean. Hein. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que ce joueur a joué à Lausanne? Non. Non. Vite, vite, Est-ce vite. qu'il est, su- Vite, Stéphane. est-ce qu'il est suisse? Non. Non plus. Est-ce qu'il est français? Non. Non plus. Italien? Non. Oui, oui. Ah, italien, oui. Ah, d'accord. Bon, c'est pas Pafundi parce que voilà. Vite, Non. Stéphane, vite, vite. J'aimerais bien savoir, mais comment est-ce qu'il a des tatouages sur les bras? Oui, Même partout, là. oui. Jusqu'en haut, ouais. Alors, je dirais Skamaka. Skamaka, non. Continue, continue. Non. Non, c'est faux. Est-ce qu'il joue encore? Bah oui, il joue encore. Oui. C'est un joueur italien, oui. Merde. Bon, bon, Stéphane, malheureusement. C'est fini, Stéphane. Je suis désolé. Ouais, Aïe, c'est aïe, aïe, vague. aïe, 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 Attends, aïe, aïe. est-ce que Jean, tu avais une idée? Oui, peut-être Di Marco. Ni Marco? Non, malheureusement, c'était Balotelli. Mais voilà. Aïe, 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 aïe. Mais écoute, Jean, J'aurais comme pu- je suis un gars super cool, je te laisse une deuxième chance et on va jouer avec Corentin cette fois-ci. Ok. C'est la dernière, hein, Corentin. Ok. Eh, moi, je vais te faire gagner ces panini, tu vas voir. Dernière chance, Corentin et Jean. Corentin, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go! Est-ce que sa nationalité vient d'Europe? Oui, Ok. Est-ce qu'il joue dans une équipe européenne? oui, Ok. Première Ligue? oui, Manchester City? non, United? non, Il est dans le top 5 Première Oui. Ligue? Tottenham? oui, Arsenal? Tottenham? Harry Kane? oui, et c'est gagné! C'est gagné, Jean! Super, bravo. Incroyable. Bon, bravo, Jean, tu remportes 10 pochettes Panini. Bah, il est au Bayern maintenant, Harry Kane. Donc, je t'enverrai tout ça dans les jours qui arrivent. Hein. Ok, parfait. Merci beaucoup, Jean. Bah, on se recontacte pour les adresses et tout ça. Oui, Super. c'est Bravo, très Banda. gentil, alors merci pour Mais- l'invitation. Merci à toi, Jean, en tout cas, de regarder l'émission. C'est cool. Merci. Mais ciao, Jean. Hein. Bonne soirée. Salut Jean. Salut, T'es Jean. désolé, Merci. hein. Bonne soirée, puis allez la Suisse. Allez, la Suisse, Allez, là. la Ouais, c'est Suisse. important. Hein. Allez, la C'est Suisse. pas cool, ouais. Hop Suisse. Eh, on Et s'est voilà, les gars. on Merci s'est à Jean. complètement gouré. De quoi? Non, Adrien. mais Hein t'as été bon dans ce que t'as fait, là. Moi, Parce j'aurais que pas. Harry Kane, il joue au Bayern maintenant. On a Mais non, il joue oublié. au Bayern, Harry Kane. Tu Ah non, te c'est là. pas grave. Non, alors je m'explique, c'est pas grave. C'est une Ouais. erreur de ma part, mais bon. Au Mais moins, c'est mais marrant, c'est pas on grave. était raccord, toi et moi. Ouais. C'est gagné. En tout cas, c'est gagné. Même si on s'est trompé de Merci. Ouais, club. ouais, Voilà. mais c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Moi, Bah, j'ai bravo à pensé au Jean début encore. qu'il Et prendrait bravo Ndoye. Corentin. C'est pour ça. Ouais, merci, merci. Tu vois, moi je. Direct. Moi, j'ai Et- pensé que tu prendrais Ndoye. C'est pour ça que j'ai cru. Bon, au début. Ah!
Moi, je sais qu'il prenait pas forcément quelqu'un du Lausanne. C'était trop Ouais, mais je simple. me suis dit peut-être que pourquoi pas. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. si j'avais dit ce qu'il joue en Suisse, est-ce qu'il a joué en Suisse? Oui, bon, bah oui. Est-ce que, ouais, mais bon, c'est vague aussi. Ouais, ouais. Est-ce Si qu'il a on... joué en Suisse? Ça fait quand même un paquet, un paquet. Ouais. Ouais. Donc Ouais. merci les gars, et tout de suite, ben, je vous propose de Bravo! passer au débat du mois. Et pour ce débat du mois, nous allons parler d'un sujet qui est très pertinent, qui est très actuel du côté du Lausanne Sport, la possibilité du départ d'Alvin Sanchez, notre pièce maîtresse du milieu de terrain et l'une des étoiles montantes de notre équipe depuis quelques années déjà. Et après avoir été courtisé par les Young Boys l'hiver dernier, notre gamin d'ici suscite à nouveau l'intérêt de nouveaux clubs cet été, dont le célèbre club écossais le Celtic, le Coventry City Club et de deuxième division, ou encore Stoke City. Et son départ, ben c'est sûr, ça serait une mauvaise nouvelle à coup sûr. C'est pour ça, les chroniqueurs, ben, que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Avec cette question, pensez-vous que le Lausanne Sport peut atteindre ses objectifs cette saison sans Alvin Sanchez? On va déjà faire un petit tour, vous allez me dire oui ou non, et ensuite on développera comme la dernière fois. Voilà. Corentin, Écoute, pour moi, ça va être compliqué. Ouais. Non, je dirais ça- non. non, non. Et Stéphane? Oui, s'ils arrivent à le remplacer par un joueur d'équivalent de force, oui. Ok. Mais ça, pour ça, faut vraiment remplacer le gars par un joueur qui vaut la même chose, hein. Bah, Parce que autrement, ben voilà. donc Ça, justement, c'est... c'est un demi-oui, c'est un demi-oui pour toi, Stéphane, alors. C'est Ouais, un... ouais, demi-oui, on va dire. Ouais. Et bah, et pourquoi tu penses que ben, l'équipe elle pourrait pas atteindre ses objectifs sans lui en fait? Est-ce que tu peux développer un peu? Ben, parce que ce qui est bête, c'est comme on disait avant, à force de laisser partir des joueurs qui se construisent et qui construisent le club, chaque année, on laisse partir nos gars parce qu'on ne veut pas les garder, ils ne veulent pas lever les options d'achat comme Rudani. Ils ont pas voulu lever l'option d'achat. Donc, Rudani nous quitte, ça c'est clair. C'est pas une bonne nouvelle non plus, voilà, parce que quand on sait l'efficacité du joueur, on l'a vu dès qu'il arrivait, les matchs, ça s'est collé tout de suite avec Custodio, avec Sanchez, vraiment avec Samuel Kalou qui va partir aussi. Ça, voilà, c'est vraiment dommage. S'il faut pouvoir garder 2-3 ans, c'est des joueurs comme ça pour fabriquer une équipe qui tient la route et puis qui a du corps. Là, on va tout devoir changer. Et puis quand on sait qu'on ne va pas peut-être récupérer des joueurs aussi bons, parce que c'est bien souvent des joueurs en fin de contrat qui coûtent rien parce qu'on veut dépenser un minimum, mais on peut pas, c'est pas viable ça. On peut rien construire avec ça. C'est ça qui est dommage. Alors juste, Et on ouais, pour moi, risque. ben, justement, il faudrait construire autour de lui en fait, parce que c'est un peu la future star lausannoise, construire un Ouais, projet. Je sais pas ce que t'en penses, Corentin, mais autour de ce joueur-là en fait. Non, mais pour moi, c'est vite vu, quoi. Quand il rentre sur le terrain, l'ambiance, enfin, la dimension change. C'est un vrai milieu de pointe, quoi. En vrai, enfin, franchement, je suis ravi de ce gars et ça, ouais, ça change complètement la nature du jeu dès qu'il rentre. Mais je fais aussi confiance à effectivement la formation lausannoise qui, quand même, là, je crois, les U, je sais pas combien, font des bons scores, Ouais. s'en sortent pas mal. Donc je me dis que peut-être on peut prendre chez eux parce que c'est vrai qu'Alvin Sanchez, il a 21 ans, 22 ans, Il a 21 ans et il coûte 2,50 millions sur voilà. Transfermarkt. Voilà. J'ai 23 ans et je vaux pas plus cher. Mais non, mais écoute, ouais, comme il dit Stéphane, il faut trouver un remplaçant, mais enfin, on n'a pas, je crois pas qu'on ait 2,5 millions là actuellement pour remplacer Alvin. non, non, non. Quand on parle de millions, j'ai déjà remarqué les joueurs qui coûtent des millions, même 800 000 ou 600 000, Lausanne ne lève jamais l'option d'achat. C'est-à-dire Ouais. qu'ils acceptent de prendre le gars parce que tu peux l'avoir gratos. Euh, mais après, bon, on en change. Donc, moi, je me demande, est-ce que vraiment, à la tête de ce club, ils veulent vraiment faire évoluer les choses? Parce qu'on ne peut pas évoluer comme ça. C'est pas possible si tu construis rien avec des joueurs, comme je disais. Il faut une ossature qui a plusieurs années. Si tu gardes une ossature de 2-3 ans, des joueurs qui sont là, mais tu en rajoutes chaque fois au mercato, oui, ben voilà. Mais là, à chaque fois, on déblaye tout le monde. On déblaye tout le monde, puis là, on veut reprendre des autres. Puis tout d'un coup, tu as des noms que tu n'as jamais entendu parler, les mecs qui jouent à Pétard, Glinglin, Ouais, les ouais, Alouettes, ouais, ou des clubs de merde de je sais pas où. ouais. Ouais, ils abusent. Non, Ouais, mais c'est pas intéressant.
Et puis pourquoi Et pas j'ai prendre peur. un jeune de l'académie à ce moment-là, s'il part vraiment aller chercher dans le réservoir. Ah ouais, parce comment, il y en a deux, trois, là, pas mal. Bon, j'ai vu que Bitarelli, là, il y en a un, il est pas mal. Bon, bah, il va être envoyé à Bienne, c'est juste. Il va être envoyé à Bienne, il y a celui-là. Là. Il y a Bitarelli, il y a quoi encore? Il y a Ngonzo, il y a un gars qui s'appelle Ngonzo, là, qui est assez puissant. Mais lui aussi, il est sur le. Je crois, je regarderai ma liste après. Mais je crois que lui aussi, va être traité. C'est ça qui est dommage. Mais Donc, moi, je ce trouve, qu'on ouais, a, c'est vrai. justement, c'est vrai. C'est dommage de pas garder les gamins qui viennent d'ici, quoi. Corentin, ben, je pense que c'était aussi pareil. Garder un peu les personnalités du club, parce que les fans, après, un supporter comme toi, ça se démoralise, quoi. Bah, effectivement, ben, c'est bête, mais un club, c'est quand même des joueurs. Et il faut du symbole, faut du symbolique, comme le PSG peut avoir avec Mbappé, comme Haaland au City, avec De Bruyne, alors effectivement, c'est des Ouais, autres ouais. budgets, mais il faut de la symbolique. Et c'est vrai que Dussen, voilà, c'est un peu notre symbole au jour d'aujourd'hui, je trouve, et que Alvin en faisait aussi partie, quoi. Mais je comprends aussi, malheureusement, c'est le marché, quoi. Le Voilà, marché ça, du c'est sûr, foot, il est doué. bah voilà, il est doué. Puis moi, je comprends quelqu'un de doué On a perdu rester au tous nos Lausanne doués. Sport à 21 ans, si on me propose pour aller au Celtic, la chose elle est vite vue quoi, en termes d'opportunités. Ah, Lui, toi, lui, toi, si tu as une occasion, tu pars, même si on te construit un projet autour de toi au Lausanne Sport. alors c'est différent effectivement. Soit on fait vraiment, mais alors un projet picobello et on parle mais vraiment des projets lourds quoi. Je parle de gagner la Ligue suisse quoi, d'être premier, J'ai cru de que tu allais dire la Ligue gagner. des Champions. Ouais, Gagner le championnat calmos. suisse, il faudrait Non, gagner beaucoup le plus que championnat question. suisse, c'est une vraie question. Et si c'est ça le prolongement, alors peut-être étape par étape, en 2 ans, en 3 ans, je suis ouvert. Mais honnêtement, vu ce qu'Ineos prévoit, vu ce qui se dit, ça n'a pas l'air non plus d'être le projet. Donc moi, personnellement, dans son cas-là, pour moi, personnellement, je penserais à moi aussi d'abord. Je partirais du club, ouais. Pour Et m'offrir puis, peut-être ouais. une occasion voilà, d'évoluer en club de plus en plus haut. Et puis, Et ouais, si, c'est et si fou. je vous demande de choisir le club idéal pour Alvin Sanchez, vous pouvez me dire le Lausanne Sport. Ou ce que je vous ai dit, le Celtic, Stoke City ou Coventry Club. Ouais, c'est ça. Moi, je connais pas très bien les ligues Celtics, c'est en C'est en Irlande. Écosse. Écosse. Écosse, Écosse, excuse-moi. Ah ouais, oui, bah, c'est vrai, c'est Écosse. ouais, ouais. Je Mais connais est-ce qu'il ne Première devrait pas Ligue aller à écossaise. Coventry? Tu sais, pour voir pas, parce que si tu te lances dans un truc directos maintenant, bah pourquoi pas, tu peux aussi. Mais c'est quand même le niveau, il est très élevé. Hein, tu vois. Alors, il peut, mais il faut pas qu'il revienne l'année prochaine puis qu'il termine au Stade Lyonnais, tu vois. Mais c'est de la Ligue 2 anglaise, hein, Coventry. C'est ça, Ouais. hein. Ouais, Ouais. c'est la deuxième de Voilà. la, bah, du coup, Second League, c'est ça? Ouais. Des deux, quoi. Coventry? Ouais. Je crois, Ouais. hein, si je dis pas Alors d'erreur. oui, Bah, il ça, pourra ça, aller. ça devient intéressant, quoi. La Ça devient D2, ouais. direct. Ouais, bah ouais. Bah, franchement, Pour surtout en faire, Angleterre, quoi. C'est du vrai Ouais. jeu. pour C'est pas faire la son D. cursus, ça serait bien. Ouais, Tu, ouais. tu vas mollo, tu fais palier par palier. Ouais, Parce que c'est Ouais, c'est ouais, ça. s'il ouais. est super C'est bon à parfait. Coventry, Ouais. s'il est super bon à Coventry, automatiquement, les Ouais, gros de il première remonte ligue vont aller le au-dessus. Ouais. chercher. C'est clair. C'est clair. Bah, merci. Merci à vous deux pour Oui, de rien. vos analyses sur Alvin Sanchez. On espère qu'il reste avec nous. On croise les doigts, mais on verra. S'il part, c'est son choix. Et puis, de toute façon, on peut rien faire. On parle, nous, mais toi, t'en penses quoi? Moi? Ouais, Alors moi, bah, comme je vous ai dit, il faut construire autour d'Alvin Sanchez, quoi. Moi, ouais. pour moi, c'est la figure, c'est le meilleur joueur qu'on a l'année dernière avec Antoine Berned. Ouais. Et il faut construire autour d'un jeune, l'ADN 100% lausannois, quoi. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Merci et on passe tout de suite au péno de tir à l'eau. Et tout de suite, on passe au péno de tir à l'eau. Alors Stéphane, tu nous as un peu regardé l'actualité du club, hein, c'est ça, au niveau des transferts. Oui, exactement, puisqu'on est dans la période là où on est dans le mercato, la préparation. Premier match d'essai à Apple ce week-end face au Oslo, victoire du Lausanne Sport 3-2. Donc, on a vu, ouais, il y a trois joueurs qui sont arrivés déjà pour l'instant, et tous les autres étaient là aussi. Mais voilà, il va falloir s'attendre de nouveau à une vague de départ et de retour de prêt.
Donc c'est ça surtout. J'ai peur qu'il va constituer notre équipe, bien qu'il nous faudrait quand même du sang frais pour pouvoir, et de qualité pour pouvoir pallier à tous les grands joueurs qui vont s'en aller, comme on en parlait tout à l'heure, Alvin Sanchez. Donc les départs, voilà. Donc Berkay Dabanli est pressenti sur le départ. Dominique Schwitzer revient de Châtel-Xamax, va partir à Vaduz. Raphaël Spiegel, gardien de but, lui s'en va. On ne sait pas où, mais il s'en va. Chris Cablan, eh ben lui, Chris Cablan, il part aussi, normalement, hein, c'est ce qui est dit. Ce que j'ai là, c'est, je ne sais pas si ça peut être officiel, mais quand même, on est quand même sur du dur. Michael Ange, Denis Ayamo est pressenti sur le départ aussi. Simone Grippo, pareil. Kukuruzovic, lui aussi, bon, ça on savait. Hein. Raresilier, lui aussi, prendrait justement la porte. Samuel Kalou, malheureusement, je déplore, parce que lui, c'est vraiment aussi une pièce maîtresse qui a su marquer des beaux buts et puis qui donnait de l'animation offensive à l'équipe avec Custodio. Et ben, lui aussi est annoncé partant. Atem Loussif, l'Algérien, l'international algérien, retourne à Yverdon. Donat Roudani, je l'ai dit, le Lausanne Sport n'a pas voulu lever comment on appelle ça, Ça lever close. l'option d'achat, voilà. Parce qu'elle elle est très chère, elle est value entre 500 000 et 800 000, 800 000 euros. Donc, clair que là, mais bon, c'est bête parce que c'est quand même un joueur qu'il nous faudrait. Alvin Sanchez, bon, on en a parlé. Alors, c'était écrit dans où j'ai repris donc cette chronique. C'est marqué Alvin Sanchez flou, donc dans le flou. Voilà. Alors, pour les arrivées, Kevin Mwanga est arrivé de Ligue 2 française d'Annecy. Donc, c'est un joueur qui a quand même une certaine expérience du bon niveau. Puis que, bon, ben voilà, la Ligue 2 française, on sait, ça peut faire foi avec la Super Ligue suisse. Donc, c'est un gars qui, normalement, devrait nous apporter quelque chose. À espérer, comme Samuel Kalou, qui a été au Girondin de Bordeaux, on l'a vu, il y avait quand même on l'a senti quand il jouait, hein, Kalou, hein, qu'il y avait vraiment de la qualité. Donc, Hamza Abdallah, qui appartient au M21 du Lausanne Sport, ben, lui va rejoindre l'équipe première. Alban Adjini du SLO, l'international kosovar, lui ben, rejoint le Lausanne Sport. Teddy Oku du FC Lucerne, ben, après avoir été après être passé au stade de Zanouchi, lui, ben, il arrive chez nous, puisqu'à Lucerne, il aurait soi-disant pas apporté satisfaction. Donc Teddy Oku a signé au Lausanne Sport la semaine passée. On nous annonce aussi le retour d'un jeune qui est pas mal, Maïka Okuka. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Maïka Okuka, qui a été prêté à Bulle pour qu'il puisse s'aguerrir en première ligue promotion. Et puis, eh ben, là, il va être de retour au Lausanne Sport. Et c'est pas mal parce que Mike Okuka, c'est vrai que les fois où il est rentré, il était pas mal. Et toi, t'as un transfert qui te plaît dans tous les transferts qu'il y a eu au Lausanne Sport? Il y en a eu trois pour l'instant. Alors, moi, j'aime bien Adjini parce qu'Adjini, c'est vrai que c'est un gars il a été une des pièces maîtresses du slow, de la montée. Il était un des artisans de la montée du Stade Lausanne-Ouchy en Super League. Et Teddy Oku, pourquoi? Parce que c'est vrai que, bon, je sais pas, ils ont trouvé qu'il était pas à leur convenance à Lucerne. Mais moi, quand il a joué contre nous, j'ai trouvé il bougeait beaucoup. C'est lui qui nous a mis la misère quand même. Il nous a marqué 2 buts ou je sais pas quoi. Et ça, à 2 matchs de suite. Et puis, c'est un gars qui, ouais, il a de la pêche, il va bouger. Alors, je pense que. Alors, Kevin Mwanga, ça peut être sympa aussi parce qu'il vient d'Annecy. Et puis, je connais le football français de le suivre. Donc, c'est bien qu'on ait un gars de Ligue 2. Hein, parce que je vous aurais dit, il nous en aurait pris un en National 2, là, où comme Servette, ils ont misé sur un gars qui est à Rouen en National 1. Après, je sais pas. Après, bon, ben voilà, le gars, il a peut-être un. Je sais pas comment dire, il faudra voir. Mais disons que voilà, c'est de la Ligue 2, c'est pas mal. Mais autrement, je connais mieux Alban Adjini et Teddy Oku parce qu'ils évoluaient déjà chez nous. Et puis, ben, je trouve que bah, c'est deux bons joueurs. Ils ont été bons, un avec le slow et l'autre avec Lucerne. Pour l'instant, je suis content, mais je ne suis pas rassuré parce que j'ai bien l'impression on va remplir pour remplir avec des joueurs qui n'ont pas qui ont pas de pédigré. Puis j'ai peur qu'on retrouve une équipe du Lausanne Sport qui va se ramasser des claques tous les week-ends parce que ben, on n'aura pas fait les dépenses qu'il faut. Merci beaucoup Stéphane pour ces pénaux de tir à l'eau. Et Voilà. ouais, merci pour ce contenu tout à fait détaillé, quoi.
Bah, c'est cool, puis merci à toi parce que vraiment, on s'éclate, tu as une bonne idée. Bah voilà, il faut plus de gens comme toi. Ça nous manquait quelqu'un qui prenne le bâton puis qui dise maintenant on fait un truc. Tu vois? Bah, merci beaucoup, Voilà, Stéphane. Ouais, voilà. ça me touche C'est au cœur, ouais. pour moi le premier à l'avoir fait, ça veut rien. Voilà. Bah, merci beaucoup, ouais. Ah, il y avait toi avant quand même. Je faisais le couillon dans ma chambre avec mes vidéos, mais Ah, bon. bah quand même, c'est pas rien. Ouais, ben Faut le voilà, déjà, faire, faut le faire, faut les le faire. trois, là, on est les trois, puis on est d'accord. Et puis on pourra pas nous le retirer bah, maintenant, même s'ils nous envoient Bersinger et puis Wiesel, comme ils ont fait, avec qui j'ai travaillé au Swiss Comedy Club, faut savoir ça, Ouais. euh, les premiers, ça sera nous. Ouais. Ah Non, oui, à jamais les premiers, tu fais comme À tu veux. jamais, à à jamais. jamais les premiers et à jamais les premiers au pronostic. Et nous passons au Voilà. Hey! chrono. Et voilà les Allez. amis, on va finir l'émission avec le coin des pronos, mais un pronostic un peu spécial. Et nous allons pronostiquer Suisse-Italie. Un peu spécial, voilà. Corentin, ton petit pronostic pour ce Suisse-Italie de ce soir qui s'annonce explosif. Écoute, il faut pas aller au penalty parce que le Donnarumma est d'une chaleur, c'est un soleil. Donc vraiment, faut pas viser l'égalité, sinon pour moi c'est la descente aux enfers. Ouais. Faut viser. Pour moi, ce qui est atteignable pour les Suisses, c'est vraiment un score assez bluffant, quoi. Je peux même m'attendre à un 3-0 parce que offensivement, l'Italie propose des choses, mais pas si dangereuses que ça. Donc, je miserais. Écoute, je le tente ce soir et j'espère pas. Et si je me trompe, voilà, je dis 3-0 pour la Suisse. 3-0, ah ouais, là t'es... ah, Ouais, je tente, on va pas se mentir. Mais honnêtement, de ce que je regarde de l'Italie, des passes ratées, à part Chiesa en offense, offensivement, si on laisse un trou comme a laissé la Croatie, effectivement, il y a des goals. Mais sinon, franchement, l'Italie ne me fait pas peur, à part Donnarumma et Chiesa, qui font un très bel Euro. Puis après, le tableau, il serait... Il n'y a pas beaucoup de gros dans le tableau de la Suisse, hein. Il y aura Non, ça va. l'Angleterre. Et techniquement, il y a l'Angleterre après. Mais bon, vu ce qu'ils font, ça va, quoi. Et puis après, plus loin, si je dis pas de bêtises, Turquie-Autriche, Turquie-Autriche, et puis d'autres équipes que Pays-Bas j'ai aussi, oubliées. t'as Pays-Bas. Pays-Bas, ok, qu'ils ont réussi à se qualifier. Ah, Et puis Slovénie, Slovaquie? C'est ça, Slo- Slovaquie? Ouais, la Ouais. Slovaquie? Ouais, voilà. Donc franchement, la suite, faut un bon départ, faut deux bons matchs de suite au taquet. Et après, normalement, la demi-finale devrait pas non plus être ardue. Donc on croise les doigts. Et voilà. Donc un petit 3-0 pour Corentin. Stéphane, Un grand un 3-0. gros... Oula. Ouais, ouais, il faut quand même faire gaffe, hein, parce que l'Italie, ça reste l'Italie. Et alors, c'est où on va les noyer direct, comme Corentin il dit. Ouais, ça peut arriver parce qu'on l'a vu, voilà, ici, comme il dit, ils sont un peu brouillons des fois. Ou alors, tout d'un coup, c'est le bloc, parce que dans la tête, ça va être autre chose psychologiquement. C'est pareil pour l'équipe de France, tout le monde les enterre. Mais attention, le psychisme va changer parce que maintenant, c'est un nouveau tournoi qui va commencer et la pensée des gars, elle est différente. Et c'est ça qui fait peur. Alors moi, je dirais, la Suisse, elle peut éliminer cette équipe d'Italie. Je vais dire 2-1 en prolongation. Mais vraiment, il y aura un deuxième but pour la Suisse dans les prolongations. C'est un match où on va avoir des barres transversales, des poteaux, ça passe juste à côté pour eux, pour nous. On va en chier, mais ça passera. À mon avis, ça passera 2-1. 2-0 pour Stéphane. Ah Et toi, bah... Théo? Excuse-moi, Adrien, et toi? Ah bah, l'animateur, il donne jamais ses pronostics, normalement. Ah, Ouais, ouais, d'accord, ouais. d'accord, d'accord. Non, mais pour spécial, pour cette exception, je vais Allez, dire allez, le seul de toute l'émission. un partout et penalty, et la Suisse qui passe. Ok, Voilà. très bien. Voilà. Ouais, ouais, avec le pronostic d'Adrien, on va souffrir. Ouais, là, tu vas faire exploser mon cœur. Bah écoutez, les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien kiffer ce match. En tout cas, nous, on va le regarder entre potes, en famille ou même au fan zone. Et merci à tous pour cette émission. Merci Stéphane, merci Mais Corentin. merci les gars. Merci à toi, grand plaisir. Et puis C'est nous, toujours on un se plaisir. retrouve le mois prochain pour une nouvelle buvette lausannoise. Bien sûr, puis il faudra qu'on se croise une fois, tiens, pour qu'on se boive un verre. On ira boire un Exact. verre dans une buvette. Dans une buvette. Voilà. Une belle buvette. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et au mois prochain. Salut tout le monde. Ciao!